Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du même format mais cette fois-ci sur les championnats d'Europe 2023 qui ont eu lieu au pôle européen du cheval au Mans. Donc c'était fin juillet, donc j'espère qu'elle vous plaira autant que celle de la Motte. Bon visionnage. Donc le mardi soir a toujours lieu la cérémonie d'ouverture. Les cavaliers des différents pays défilent tous ensemble, quelle que soit leur discipline, avec leur chef d'équipe. Les officiels prennent aussi la parole, notamment pour déclarer les championnats officiellement ouverts. C'est en général un moment très festif, très sympathique, avec beaucoup de rires, de musique, etc. Et ça donne de très belles photos et images. Donc ensuite, les choses sérieuses débutent vraiment le mercredi, même si les cavaliers de dressage ont déjà leur visite vétérinaire le mardi. La matinée du mercredi a commencé avec la visite vétérinaire des couples de CSO. Même si certains ont dû être représentés, tout le monde a bien été accepté. Donc ensuite, le dressage a ouvert officiellement la compétition avec les premiers couples déroulant la reprise équipe. Pour l'équipe de France, c'était Fleur Wegtstamp et Orcardinel qui ouvraient le bal. Le midi, il y avait ensuite la visite vétérinaire des couples de concours complet. Là aussi, tout le monde a fini par être accepté. C'est toujours des moments assez stressants. Donc la compétition de dressage se poursuivait en parallèle. C'était un petit peu la course à ce moment-là parce que les Français de concours complet sont passés en même temps que le deuxième couple représentant au dressage, Noémie Hetzer et Dante TB. Les couples de CSO sont ensuite entrés en piste pour la warm-up. Donc la warm-up, c'est en fait un parcours d'entraînement, donc pas pour la compétition, avec des obstacles assez bas pour le niveau de ces couples. Un parcours aussi moins long, c'est un moment qui permet aux couples de découvrir la piste. Le jeudi, c'est vraiment la première grosse journée, avec donc le matin la première épreuve de CSO, la suite et la fin de l'épreuve par équipe de dressage et la première partie du dressage du concours complet. Donc en CSO, il y avait pas mal de petites fautes assez rageantes, je dois dire, du côté de nos bleuets, même si elles ont vraiment fait quand même de bonnes prestations dans l'ensemble, j'ai trouvé. Par contre, le bilan de la matinée était positif pour les tricolores en concours complet. Donc Tiffany Vilton et Babylon Nightcrave avaient ouvert le bal en sortant une reprise satisfaisante pour eux. Donc derrière, du coup, c'était une individuelle Mathilde Moutaillé et Versailles Desmorins qui ont déroulé tout simplement leur plus belle reprise de la saison et ont pris la tête du classement provisoire. Ensuite, c'était Clément Tonon et Vidotte de Berdé qui ont bien conclu la matinée en déroulant là aussi une jolie reprise. Donc après, c'était le retour du dressage pur, qui a repris ses droits dans l'après-midi pour déterminer le classement final par équipe. Timothée Viau en selle sur Dazzling Kiet d'Herbor et notre couple champion de France, Tadaïs Capel-Morosi et Bandroit Linaro, défendaient à ce moment-là les couleurs françaises. Donc l'équipe termine finalement au 8e rang. La victoire revient logiquement aux Allemandes devant l'équipe du Danemark. L'équipe belge monte sur la 3e marche du podium, c'est une performance historique pour eux. Médaille qui a été notamment permise par la très bonne reprise de Lisel Everards et Capelli De Niro. Et en parallèle du dressage, il y avait aussi du CSIP, donc j'en ai profité pour aller regarder quelques couples.
Donc on est reparti ensuite le vendredi, de bonne heure et de bonne humeur, avec notamment la suite du dressage du concours complet. Donc Emma Lemaître et Flash des Étoiles concourant l'individuel ont joliment ouvert le bal des Français. Laurie Cardi et Duncan Starr les ont imités, même si c'est vrai que du côté des Français on espérait une note un petit peu plus haute. Donc ensuite c'était Ella Rinaldi et Boston Verdon, les champions de France, qui avaient la difficile tâche de clôturer les performances françaises. Donc l'équipe de France pointait après ce test au deuxième rang, juste derrière les Irlandais et devant l'équipe d'Allemagne. Le CSIP avait aussi lieu en début de matinée, avant la première manche de l'épreuve par équipe en fin de matinée, donc là aussi j'ai été voir quelques couples. Après, il y a eu une petite pause le midi, sauf que pendant cette pause, il y a eu une très grosse averse. Donc le dressage a continué comme prévu avec les premières reprises individuelles. Du coup, la suite de la Coupe des Nations de CSO a été légèrement décalée. En dressage pur, Noémie Hetzer et Van TB ainsi que Fleur Véchamper, Cadenel ont déroulé des reprises propres. Le CSO a pu être dans sa conclusion en fin d'après-midi. Donc assez logiquement, ce sont les Irlandais qui ont été sacrés. L'équipe de Suède a pris la deuxième place et après c'était un barrage entre l'équipe de France et les Britanniques pour se disputer la médaille de bronze. Bon, finalement, les Anglais ont été meilleurs, donc c'est eux qui repartent avec le bronze et les Françaises doivent se contenter d'une médaille en couleur un petit peu rageante forcément. Ensuite, le samedi est sûrement l'une des journées les plus attendues avec le cross le matin, donc des championnats d'Europe d'abord, puis du CCIP 2 étoiles. Donc nos bleuets ont bien monté, malgré la chute malheureuse de Maxime et Versailles qui étaient en tête individuellement. L'équipe garde sa deuxième place, tandis que l'Allemagne a pris la tête et les Irlandais sont redescendus à ce moment-là au troisième rang. Individuellement, Clément Tonon et Vidal de Berder pointaient en bronze point victoire, donc c'était parfait avant le CSO. L'après-midi était marqué par la deuxième partie des reprises individuelles de dressage. Donc la victoire est revenue largement à Lini Marie-Colline et Cosmo Caïdus NRW pour l'Allemagne, devant leurs compatriotes Jolie-Sophie Schmidt-Seinen, Lisa Levrars et Afes Capelli Deniro, qui avaient déroulé du coup leur reprise dès le vendredi, prennent une nouvelle médaille de bronze. Du côté français, Timothée Viau et Dazzling Kinderborg qui s'élançaient, qui ont déroulé une jolie reprise. Et pour une qualification à la reprise libre en musique, on misait beaucoup sur Tanaïs Capel-Morosi et Bandroid Linaro, qui n'ont pas déçu du tout en sortant de piste à plus de 71%. Donc c'était un moment vraiment assez fort en émotion.
Et donc la fin de journée était également marquée par le Grand Prix du CSIP, qui a vu la domination de la Belge Robin Vermeer. Nous voilà déjà le dimanche, donc le dernier jour, jour de finale, jour incroyablement dense de notre côté à Panéas. Donc ça commence dès 8h avec la deuxième visite vétérinaire du concours complet, avant d'enchaîner sur leur test d'hippique. Donc malgré quelques petites fautes, nos Bleuets conservent leur médaille d'argent derrière les Allemandes imbattables et qui occupent du coup d'ailleurs tout le podium individuel. C'est, je pense, assez historique. Nos tricolores font individuellement un tir groupé du 5e au 8e rang. C'est très prometteur parce que c'était une équipe assez jeune. En parallèle avait lieu la reprise libre en musique, donc ça c'est toujours un petit peu compliqué le dimanche matin de jongler entre l'hippique du concours complet et la reprise libre en musique. Là par exemple j'ai pas pu voir toute la reprise de Tanaïs et Bandro qui nous ont bien représenté. Mais c'est vrai que dans cette épreuve il y a vraiment un couple qui s'est détaché, c'est Lily et Cosmo qui sont allés tutoyer le record du test. C'est Liesel et Capelli qui ont pris la médaille d'argent, donc là aussi c'est, je pense, assez historique. Devant l'allemande Maria Teresa, il y avait aussi beaucoup d'émotions et de joie lors des remises des prix. Donc on a commencé par le concours complet, puis on a fait la RLM. Enfin, l'apothéose du spectacle a eu lieu l'après-midi avec la grande finale individuelle de CSO en 2 manches. Donc si on attendait une domination écrasante des Irlandais, c'est vrai que la première manche leur a quand même donné un petit peu de fil à retordre, donc c'était un petit peu surprenant, mais du coup ça a donné un petit peu de suspense et c'était un scénario passionnant. Donc la victoire revient finalement à Padirip et Fernando qui sont quintuples sans faute. Et donc les autres médailles se sont ensuite décidées au barrage. Donc il y avait Elena Marström et absolument inoxydable Océan des As qui repartent finalement avec l'argent devant Cayenne Doré. Et du côté de nos Français, Lise Foucard avec Espoir du Rompré et Lana Messina avec Casper Ronaldo signent les meilleures performances françaises en terminant 10e et Dzeko. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était un petit peu plus longue que celle de la note, mais parce que il y a aussi plus de jours, plus de choses à raconter. C'est vrai qu'il y en a moins d'entre vous qui se déplacent au championnat d'Europe, donc ça me faisait aussi plaisir de vous raconter des petites anecdotes, de vous emmener un petit peu dans l'ambiance. Donc j'espère que ça vous a plu. À nouveau, si vous avez des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part et je vais réfléchir à des idées de prochaines vidéos si ça vous plaît que je fasse cette petite forme de contenu.